Donc, lorsque nous voulons comprendre vie et nature, la plante, la spiritualité, la plante, vie et nature, c'est qu'on ne peut pas s'effacer du Dieu suprême parce qu'il est descendu jusqu'à notre niveau et pied par pied, où le trône de la fécondité, voilà, le trône de naissance, le trône qui vit et au moyen ou bien par le soubassement, la plante doit vivre afin que cette continuité demeure à jamais. C'est pourquoi nous allons voir cette suprématie de Dieu où on doit vivre d'âge en âge, de siècle en siècle, de naissance en naissance, d'éternité en éternité, car le Verbe ne meurt jamais. Le Verbe ne meurt jamais. Et au biais des plantes, c'est comme ça, nous allons faire le roulement de notre vie. Si nous acceptons la plante, vie et nature, c'est qu'on s'est accepté à être humain et gouverné dans le Verbe auquel nous sommes dus chacun son Verbe. Est-ce qu'on voit à peu près? Et lorsque nous refusons cette vie, la vie spirituelle, la spiritualité, la plante, vie et nature, c'est comme nous sommes coupés de tout horizon. Alors, nous allons être fanés, nous allons être couronnés par le verbe de douleur maléfique, où nous allons traverser de maladie en maladie, ou de tombeau en tombeau. Alors, de tombeau en tombeau, ça ne répond plus à notre existence. Parce que nous sommes venus pour un but sur cette terre et on doit l'accomplir. Et ce but pour l'accomplir, c'est au biais de la plante. La spiritualité, la plante, vie et nature. Quel est le nom de l'arbre de vie? Dans la religion bouddhiste, il est connu sous le nom de Bodhi. C'est sous le pied de ce fameux arbre que Bouddha a reçu l'éveil et a commencé à enseigner. Il est relié directement à la vie de Bouddha et fait référence à la bonté spirituelle. Dans la croyance hindouiste, il